Votre matinale info sur Europe 1. Raphaël Duchemin. 8h moins le quart sur Europe 1 et chaque matin cet été, deux éditorialistes sont face à face pour débattre. Bonjour Jannick Halimi. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Face à vous, il y a Bruno Dive. Bonjour. Bonjour Raphaël. Journaliste politique et éditorialiste à Sud-Ouest. On avait l'habitude, c'est vrai, depuis quelques années, des sommets sociaux pendant le quinquennat de François Hollande et même avant, pendant celui de Nicolas Sarkozy. Là, cette fois, c'est une première avec Emmanuel Macron, Bruno. Oui, vous savez qu'il y avait une volonté de rupture d'Emmanuel Macron avec ses prédécesseurs, une volonté d'aller vite aussi. Emmanuel Macron trouvait ce genre de sommet, de cérémonie, de grand-messe inutile. Il considérait que, surtout la première année, il était là pour appliquer ses promesses électorales, ses engagements, qui n'avaient qu'un mandat des électeurs. Et donc, c'est comme ça qu'il a réformé le Code du travail, notamment. Et plus généralement, il se méfie des corps intermédiaires. C'est vrai, on est bien placé pour le savoir, des médias, mais c'est vrai aussi des syndicats, et des syndicats d'ailleurs aussi bien de travailleurs que patronaux. Donc là, en effet, c'est une première. On voit qu'il y a un petit changement dans la méthode, en tout cas. C'est un changement, on va y revenir sans doute, assez superficiel, mais c'est une première dont il n'avait pas tout à fait anticipé la manière dont ça allait se passer, parce que la semaine dernière, il s'est passé un événement qui est passé un peu inaperçu dans la folie du mondial, mais c'est la rencontre des syndicats et du patronat avant la rencontre d'aujourd'hui. Oui, c'était le 11 et on était... Il y a juste une semaine, et ça, c'était le jour de la demi-finale. On était avec Pascal Pavageau, nous, sur Europe 1, en direct dès le matin. Est-ce que ça signifie clairement que l'exécutif est prêt, Jannick Halimi, à changer de méthode? Parce que la CFDT, pourtant syndicat dit réformateur, n'a pas cessé de s'en plaindre. Alors, la méthode, pour rejoindre Bruno Dive et pour également un petit peu m'en différencier, c'est une méthode, mais c'était aussi une tactique. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron, effectivement, n'a pas du tout voulu faire ses grands-messes, comme vous dites, autour d'une table, syndicat, patronat. Et en même temps, il est obligé d'en passer par là. Oui, il est obligé d'en passer par là, mais de façon très temporaire. Il ne voulait pas le faire jusqu'à présent pour ne pas politiser les débats et ses réformes. Il a préféré que chacun des ministres, jusque-là, Madame Pénicaud pour les ordonnances travail, ou Madame Borne, par exemple, pour la réforme de la SNCF, se charge elle-même, en l'occurrence, de gérer et de traiter avec les syndicats, parce que tout de même, Bruno, même s'il est de bon ton de dire que le gouvernement et surtout Emmanuel Macron n'aiment pas les corps intermédiaires, tout de même, il y a eu des concertations importantes avant et pendant les deux grandes réformes que je viens de mettre. Jamais, voilà, syndicat par syndicat, absolument, parce qu'il ne voulait pas politiser, parce que bien évidemment, faire remonter au Premier ministre, comme ça aurait pu être le cas, ou au Président de la République, la discussion, même en amont des réformes, effectivement que ça peut politiser au sens de c'est une politique voulue, lancée, gérée par le président de la République, et ça, il ne voulait pas. Mais là, c'était effectivement nécessaire, indispensable et urgent que le président de la République reprenne la main de façon évidente pour donner une impulsion, pour donner un axe, pour donner un sens. Et comme on va peut-être le développer, en tout cas, le problème et l'interrogation qui se pose, c'est pourquoi et qu'est-ce qu'il va donner comme grain à moudre aux organisations patronales et aux organisations syndicales. Justement, elles sont convoquées, ces organisations, aujourd'hui, 8 au total. Sommet, pourquoi faire exactement, Bruno? Parce que beaucoup disent attention, pas question de laisser le président à la manœuvre. Alors il y a la grande interrogation des syndicats, c'est de savoir s'il va leur refiler, comme ils disent, la patate chaude, c'est-à-dire les sujets délicats, un peu compliqués, notamment la réforme de l'assurance chômage, de l'UNEDIC. Et eux veulent s'occuper de ces questions. C'est d'ailleurs beaucoup pour ça qu'ils s'étaient réunis la semaine dernière, parce que vous savez qu'ils étaient en gestion paritaire de l'UNEDIC. Mais par contre, ce qu'ils redoutent, c'est qu'il y ait une feuille de route un peu trop restrictive, c'est-à-dire que ce soit un sommet où tout serait décidé à l'avance et qu'on leur demande d'avaliser. Donc ça, ils sont décidés apparemment à ne pas tomber dans ce piège-là pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir comme disait Bergeron,
avons du grain à moudre, il va y avoir une marge de manœuvre. Et là, c'est la grande question à laquelle il sera peut-être répondu ce matin, c'est de savoir s'ils vont avoir cette marge de manœuvre. Connaissant Emmanuel Macron, c'est pas tout à fait certain. Oui, Jannick Halimi, d'autant que justement, hein, les sénateurs ont un peu fermé la porte hier soir, manifestement, sur cette question de l'assurance chômage. Ils ont dit pas question qu'on aille dans cette direction-là, en tout cas sur le projet du gouvernement tel qu'il était créé aujourd'hui. Oui, alors l'assurance chômage, c'est compliqué parce qu'on pensait que la réforme avait été plus ou moins finalisée, sauf sur un point des contrats courts. Enfin, on pensait que de toute façon, c'était bien parti. Ça ne l'est pas. Madame Pénicaud et le président de la République remet cela sur la table. Mais au-delà de ça, Emmanuel Macron l'avait dit pendant sa campagne, il a répété la semaine dernière lors du Congrès, ce ne sont pas seulement des dossiers aussi importants soient-ils, bien sûr, techniques que le gouvernement veut égrener. C'est le fameux contrat social. Et oui, le fameux contrat social. Ah mais ça, les organisations, nous on n'en veut pas. Pour l'entrée du... c'est pas évident. En tout cas. Raphaël, c'est pas évident. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. L'État-providence, le nouvel État-providence du 21e siècle, le nouveau contrat social de cette entrée de siècle. Il n'est pas question pour Emmanuel Macron de mettre à bas le fameux modèle social français, mais de le rénover. Et vous parliez des sénateurs tout à l'heure. Gérard Larcher, le président du Sénat, disait la semaine dernière dans nos colonnes que, évidemment, moyennant certaines conditions, et comme nous le disions tout à l'heure, s'il y a du grain à moudre, le président du Sénat, les Républicains étaient prêts à jouer le jeu. La CFDT également, et même M. Pavageau, de façon plus hésitante, je vous l'accorde. Mais c'est quand même ça l'enjeu. Et au-delà du chômage, il y a bien évidemment la réforme extrêmement épineuse qu'on appelle la mère des réformes. On l'avait déjà dit pour le Code du travail et la SNCF. C'est bien sûr la réforme des retraites. Et là, on va voir comment ça va se passer. La clé angulaire, la clé de voûte de toutes ces réformes-là, c'est de savoir ce que pourrait garder ou rapatrier l'État de façon centralisée et donc l'ôter aux partenaires sociaux, et ce que vont pouvoir garder comme gestion paritaire les partenaires sociaux, les organisations patronales et syndicales comme dossier qui restera entre les mains au niveau du chômage, de la retraite ou de la formation professionnelle. Oui, ça va être du donnant-donnant, quoi, si je vous suis bien, Jannick. Vous pensez la même chose, Bruno ? Je pense que la réforme des retraites, en effet, c'est le gros dossier qui nous attend en 2019. Il y a encore des dossiers en cours, la formation professionnelle, l'apprentissage. Oui, c'est en débat au Parlement, justement, mais on n'est pas. Et ce sont des réformes un peu techniques, mais qui sont très importantes parce qu'elles visent à accroître l'offre d'emploi. Vous savez qu'en France, on a un problème d'offre d'emploi, et donc ça, c'est la grande idée d'Emmanuel Macron. Là aussi, ça freine en ce moment, justement, comme sur l'assurance chômage d'ailleurs. Et ça freine un peu. C'est ce qui rend ce sommet extrêmement urgent, parce que on a encore quelques mois où le fameux alignement, je vous ai interrompu, pardonnez-moi, des astres va continuer, les taux d'intérêt, la croissance et puis le cours des matières premières, et là ça commence à se tendre. Donc pour jeter les bases financières de ce nouveau contrat social, le gouvernement et les partenaires sociaux et la présidence de la République doivent faire très vite. Mais alors la différence, c'est que on a des syndicats qui se parlent, patronat et syndicats. C'est pour ça que je dis que moi je pense que l'événement de la semaine dernière, le fait que avec Geoffroy Roux de Bézieux, le nouveau président du MEDEF, les syndicats, même les plus durs, même Martinez à la CGT, se voient, se parlent, mais et ça c'est important parce qu'ils sont décidés à peser ensemble pour discuter avec Emmanuel Macron. En revanche, ils sont évidemment pas tous sur la même ligne, et notamment sur la réforme des retraites, puisqu'on a une CFDT qui est assez allante pour la retraite par points, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres organisations. Donc beaucoup de points de convergence, mais quand même quelques divergences qui vont Emmanuel probablement Macron apparaître. le sait, et il sait bien qu'à la sortie de cette grande-messe sociale de cet après-midi, de ce matin, on reverra les divergences apparaître. On ne va pas voir le MEDEF manifester avec la CGT. On verra ce qu'en pense tout à l'heure François Asselin, puisqu'il sera mon invité, le président de la CPME. Il sera lui aussi à l'Élysée ce matin. On vous retrouve demain, même heure, même endroit, 7h53 sur Europe.